Ce que tu as dans ton verre est au nord de Pauillac. Moi, je dirais que c'est un jeune vigneron, mais il a quand même 32 ans. Jeune parce qu'il a seulement repris récemment la propriété après avoir fait un tour du monde. Dis-moi où on est. C'est facile, on est à Saint-Estèphe, La Font-Rocher, et le propriétaire s'appelle Basile Tesson. Nous sommes à Saint-Estèphe ici, dans le sud-ouest de l'appellation. Saint-Estèphe est l'appellation la plus éloignée de Bordeaux. Elle figure parmi les toutes dernières à être découvertes, ce qui explique peut-être pourquoi elle compte moins de crus classés qu'ailleurs. De nombreux sols, dont ceux de la Font-Rocher, ont des proportions d'argile importantes qui se prêtent à merveille à la culture du merlot et qui sont aussi variés que les terroirs de Margaux. La famille Tesseron a acheté le domaine en 61, il a été dirigé par Michel Tesseron jusqu'en 2011. Aujourd'hui, c'est Basile qui tient les rênes. Basile cultive une expression très personnelle, sensuelle, soyeuse, parfaitement équilibrée par des tanins qui offrent de la structure. C'est un vigneron sensible. Il dit que chaque année, il déchiffre un numéro en plus sur les cadenas de son terroir. La Font-Rocher, avec son style digeste et élégant, s'adresse avant tout aux amateurs qui préfèrent plutôt le vin dans leur verre qu'au vin placé en bourse. À la Font-Rocher, les vignerons sont eux-mêmes des gourmands. Ils produisent des vins qu'ils aiment. Seul un vin bu est un bon vin. Basile, un jeune vigneron. Qui était jeune il y a quelques années, mais bon, c'est surtout que la Font-Rocher me garde très jeune. Avant, c'était votre père qui avait la direction de l'entreprise. Vous l'avez repris à quel moment? Je suis arrivé en 2007 et j'ai repris les rênes en 2011. La Font-Rocher est en plein travaux. On peut le voir derrière. Quel est l'objet de ces travaux? Le premier objet, c'est la réhabilitation du cuvier, qui est un cuvier qui date des années 70, années 80. Et malheureusement, un vieux cuvier, des vieilles cuves, c'est un peu comme une vieille voiture. On a beau changer toutes les pièces, à un moment, il faut changer la pièce maîtresse. Et celles-ci, ce sont les cuves. Et aujourd'hui, donc, on change les cuves. Malheureusement, changer les cuves implique certains travaux. Et il y a aussi le château qui fait peau neuve. Oui, parce que bon, c'est une maison de famille, reconstruite dans les années 60, 70. Et lui aussi a besoin de subir quelques transformations. On est une grande famille et nous avons de nombreux amis qui viennent du monde entier pour visiter et déguster la Font-Rocher. Quelquefois, il faut savoir les loger. Autour de moi, je vois que de la vigne. En fait, la Font-Rocher, c'est d'un seul tenant. La Font-Rocher est d'un seul tenant, nous avons 40 hectares qui sont tout autour de nous. On fait le vin avec le fruit du jardin. On va faire un petit tour dans le vignoble. Avec grand plaisir. Alors, nous avons vraiment 50% du vignoble qui est avec des graves argilo-silicieuses et 50% du vignoble avec des graves argilo-graveleux. C'est-à-dire 20% de 20 cm de graves et que des argiles bleues gonflantes. Nous sommes sur une croupe ici. Alors, Saint-Estèphe n'est qu'une succession de croupes et de vallées, de collines et de vallées. La colline la plus haute est celle-ci, elle est à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est pas très très haut, mais il faut garder en tête qu'ici, on est à environ un quart d'heure de l'océan. On est à moins de 2 km de la rivière. C'est un paysage qui a été façonné par la mer et par la rivière. Est-ce que vous pouvez me montrer quelques échantillons de ces cailloux, de cette argile qui remonte à la surface? Alors là, ce que je peux vous montrer, ce sont principalement des graves, les graves qui sont ressortis. L'argile est un peu plus profond, mais je peux vous montrer un morceau d'argile que nous avons, que j'ai sorti il y a quelques jours de notre sous-sol, des parcelles qui sont juste à côté.